Sens. Je te dis, je cherchais un way out. J'étais comme bon. Ouais, c'est désintéressant. Good, il l'échappe, parfait, je vais arrêter d'écouter direct. Là. Mais le pire, c'est que, genre, quand on tombe en powerplay au début, je suis comme. Esti, là, on score direct, on met ça dedans. Ça fait longtemps, on est revenu d'un voyage d'une semaine. On score direct sur le premier powerplay. Boum, Staff, il score. Je suis là. That's it, c'est bien parti. Là, je vois l'échec avant. Tout de suite après, on se fait scorer. Puis comme, là, Pendant l'annonce du goal. Là. Ouais. Puis après ça, Hey, ça, c'est insultant, là, t'es dans Slavkovski et le but! T'as même pas le temps d'avoir du momentum. Oh, du t'es goût que tu viens de scorer. ouais, tu sais. exact, t'as aucun momentum, mais ça, c'est ça depuis que mon tambour est dans les nets, là, pis Chris, j'aurais aimé ça arriver avec du positif ouais. Parce aujourd'hui. qu'on en avait. contre Ben, Vegas. après la game contre Vegas, honnêtement, il a été hyper solide, il a fait un bon travail, il a sauvé quelques... Tu sais, je pense pas qu'on a gagné grâce à lui, mais il a été... Il a fait sa job, là. Il a fait partie de l'équipe pour une fois. Là. Oui, on n'a c'est pas ça. joué, on n'a pas gagné despite him là. Comment on dit ça, despite en français là, malgré. C'est pas malgré lui là, c'est avec lui et grâce à lui, il a fait un bel job. Puis c'est ça. Là après ça, tu te dis, c'est fou la petite chaise là, je suis plus capable là, c'est comme un goaler, un autre goaler, un goaler, un autre goaler, puis il y en a pas un des deux qui gagne du momentum. Puis... Non, c'est ça. T'aurais-tu remis Montembeault tout de suite le lendemain contre Colorado? Non. Là, dans les circonstances actuelles, on a 2 en 2. Right? 3 en fin de semaine aussi. Ah ouais? Samedi, dimanche, il joue. Ah ouais? Il y a 4 2-2 au mois de décembre. Tabarnak, mais ça, c'est le calendrier qui est compressé à cause des Jeux Olympiques. Là. Ouais, absolument, oui. On le voit venir, mais ça reste que... Ben, quand t'as 2 bons gardiens, ça va bien, c'est correct. Là, on a 2 mauvais gardiens en ce moment. Tu sais, puis écoute, Bêche, c'est plate parce que il a très mal paru contre Colorado. Puis Canadien... Ouais. Non, mais en voulant dire, Colorado, c'est un tank. Là. Il y a Ouais, personne qui c'est passe sûr, au travers. c'est sûr. Sais-tu qu'en even strength, en 5 contre 5, ils ont plus de buts que 27 des 31 autres équipes, toutes buts confondus. Hey. C'est incroyable. Non, c'est monstrueux. C'est un monstre. L'Avalanche du Colorado, c'est un monstre. Il n'y a pas de faiblesse présentement dans cette équipe-là. Tout est parfait. Tout roule comme sur des roulettes. Tout est beau. C'est vraiment... C'était épeurant, là, cette équipe-là. Ah ouais, avec le tandem qu'on parlait, le Lumber Yard. Là, t'as Wedgwood qui était sorti du match hier. Il y a eu des spasmes dans le dos. Fait que t'as Blackwood qui est venu en relais pour céder la victoire avec genre 10 arrêts. Là. Fait qu'il y a peut-être ça. Mais non, à part ça, écoute, quand t'as 2 des 4 meilleurs joueurs de la ligue, tout est possible. Leur window est ouverte. Puis on l'a dit, là, la substitution Nichus-Rantanen semble fonctionner pour eux en ce moment. Moi, ce que je trouve terrible dans le format actuel, c'est que Colorado va jouer contre Dallas en première ronde ou va jouer contre genre, Minnesota en première ronde. Bref, il va avoir... Encore un gros match-up en première ronde. Ces 3 équipes-là, en ce moment, sont en feu. Là, puis il y a... Tu parlais de Wallstead, justement, qui a établi un record de la Ligue de 4 blanchissages en... Un span de 6 games. Ah, ouais, c'est ça. C'est un gros cochon, lui-là. Ben, non, mais sérieux. T'avais Gustafsson qui était comme, ok, lui, je t'en sais, je suis un premier d'élite dans la Ligue nationale depuis 2 ans. Ouais. Puis là, Wallstead, il arrive, ben, attends une minute, là. Je suis un prospect de très haut niveau, moi, ici, dans cette ligue. On l'avait vu l'année Wallstead-Cossa, puis il y avait Askarov aussi. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles, ce choix-là, au départ, appartenait à Edmonton. Ouais. Ils l'ont trade down pour repêcher Xavier Bourgault, qui ont échangé au sénateur d'Ottawa. Aïe. Ouais. Ah, mais c'est plate parce que on aura eu le management de Montréal qui auront scrappé les meilleures années de Carey Price. Ben, il y aura le management d'Edmonton qui aura scrappé les meilleures années de McDavid, Draisaitl.
Puis, sais-tu quoi? Tous mes respects à Carey Price, mais les années à McDavid sont pas mal plus importantes que ceux à Carey. Ouais. Mais oui, fait que pour en revenir au format, là, ouais, fait qu'il va y avoir un Juggernaut qui va sortir en première ronde, définitivement. Ce soir, on a la célébration de la carrière. C'est quoi? C'est un soulignement? Il n'y a pas de chandail qui est retiré, rien. Il y a juste bravo de ta belle carrière ici. On va t'honorer avec un nouveau management parce que l'ancien management t'a manqué de respect. Ouais. Pour genre une coupe de 100 000, on t'a laissé aller. T'as pas fait tes 1000 matchs à Montréal. C'est ça, t'as pas fait tes 10 games manquantes là, pour atteindre ton 1000 matchs. C'est rough. Ça a été l'été de la pire gestion d'effectifs que j'ai vu. Là. On en a parlé là, une couple de semaines qu'on avait perdu Emeline au repêchage d'expansion, mais t'as laissé aller Markov. T'avais laissé aller Beaulieu. C'est ça en même temps, ouais? Je pense que c'était tout en même temps. Puis il avait dit, après ça, au début de saison, qu'il avait amélioré la brigade défensive. Il avait une meilleure brigade défensive que l'année d'avant. Ah, mais Marc, il aimait ça se convaincre de scénarios dans sa tête, là. Qui était faux. Puis c'était avec qui qu'on avait remplacé ça? C'était l'année en Karl Schlemko. Osner, Schlemko, puis on avait été chercher Sergachev qui a joué 4 games. Ensuite de ça... C'était-tu... Mété? C'était-tu la même année que Douglas Murray aussi, ça? Non, ben non. Non. C'était plus tard, ça? Ben plus tard, ben oui. Je suis en train de regarder Nathan Beaulieu, justement, il est parti quand, là? 2 petites secondes. J'ai vu de dire qu'on avait perdu la gauche au complet, j'ai vu de dire. Oh shit, Beaulieu, il est parti en 2016-2017. Ouais. C'est la même année? C'est ça. Ouais, 2016-2017. Après la saison 2016-2017. Ouais. C'est ça. Ouais, parce que Markov, ça a été sa dernière saison. C'est ça. Okay. Puis Emeline, même affaire. On avait repêché Sergachev 8e au total cette année-là. Non, c'est l'année du repêchage de Pelling. Sergachev, on l'avait repêché l'année d'avant, en 2016. En 2016? Ouais. Ah. Sergachev, c'est 9e en 2016. Ah non, excuse-moi. Oui, on l'avait repêché, mais c'est l'été qu'on a échangé Sergachev pour aller chercher Joe Drouin. Exact. Excuse-moi. Exact, parce que Sergachev avait joué 4 matchs en début de saison après son draft. Exact. Non, t'as raison. Merci. On l'a pas repêché l'année du repêchage, un an plus tard. Ouais, cette gestion-là était dégueulasse. Fait que, bref, pour en revenir à Markov, le gars le plus sous-estimé probablement de notre histoire, c'est un top 5 défenseur de l'histoire du Canadien. Malheureusement, pas de Norris, pas de Coupe Stanley, mais le respect que ce gars-là avait à travers la Ligue vaut pour beaucoup. Carrière au complète avec une seule équipe, on voit pas ça souvent. Plus qu'un demi-point par match pour un def, c'est déjà... Avec des genoux finis, ouais. En fin de carrière, là, faut se le dire. Là, ouais. Ça a pas... T'as-tu un update du score? Jacky, ils viennent d'éclater Adam Lowry, genre vraiment éclaté. Ah ouais? Ben, il était temps, c'ti, man. Tu as éclaté mise en échec ou? Non, éclaté combat. Okay. Combat. Ben, il était temps, là. C'est parce qu'on remettait en question s'il y avait des gosses ou pas, là. Il jouait à se fighter avec Florian, là, pendant les pratiques. Mais quand McDermott veut dropper pendant une game, il aurait dû dropper. Ben, c'est vraiment inquiétant, là, honnêtement. Moi, là, ça commence à faire longtemps que je le dis que gros, il y a quelque chose, là. Genre, il veut pas se battre, soit parce qu'il est jointure finie, il est à une bataille, gros, de je sais pas, de plus pouvoir jouer au hockey, je sais pas. Mais gros, il veut pas se battre. Mais c'est clair qu'il veut pas se battre. Je sais pas si ça vient de la direction aussi. C'est des directives. On s'entend sur ta game de hockey, mais c'est plate, mais sa game a besoin de ça aussi, ce petit thrill-là, puis d'avoir un peu de coquinesse, de savoir qu'il peut coucher un gars. Mais là, en ce moment, il n'y a aucun swagger. Puis c'est ça. T'as McDermott qui est là pour ça. T'avais Strubble qui s'était battu contre Cousins la dernière fois. Ouais. Là, à ce stade-ci, quand t'as McDermott, c'est pas Strubble qu'il faut qu'il step up, là. Non, c'est ça. Mais en même temps, avec McDermott, la logique des choses, tu sais,
lui, il joue 4 minutes par game. Puis Jack Hughes, c'est un défenseur. T'sais, on en a déjà parlé aussi, là, l'importance de ne pas prendre une pénalité de 5 minutes, d'être en dehors du jeu pendant tout ce temps-là. Quand t'es un def. Quand la game elle manque d'émotion comme celle Aussi, d'hier, t'as peut-être besoin d'insuffler un peu d'émotion. Puis Là. c'est Pas de bon sens à quel point les gars ils sont encore ici. Puis on aurait été capable de couper le banc et de pas le faire jouer. Là. Ah oui, c'est même ça. si ça avait été intentionnel. Là, fait que... Écoute, c'était franchement décevant. Puis peut-être rapper juste sur Markov. Là. Ouais. Mais je suis content qu'il ait l'honneur là, ce soir. Puis c'est un gars qui a enrichi des partenaires de défense. Là. Enrichi des Mike Commissarek, des Sheldon Surrey. Il y a Mark Streit aussi qui a eu un beau contrat avec les Islanders ensuite. Puis ironiquement, je l'ai mentionné parce que Mark Streit, on l'a fait jouer en attaque, on l'a fait jouer en défense, tout ça, on savait comme pas trop où le placer. Puis on parlait de Jack Hughes, fait que c'est drôle. Markov, on l'a repêché comme centre. Ah ouais, je me rappelle même pas de ça. Ouais, c'était un centre, puis on l'a mis à def. Je sais pas si c'est dans son développement en Russie ou nous autres. Mais quand il est arrivé en Amérique. Ça aurait pu être un Pavel Datsyuk, finalement. C'est pas qui, ça. C'est vraiment spécial, les gars qui transigent, voir des nouvelles positions tardivement. Là. Mm-hmm. Je m'en ai dit, moi, on parlait des défenseurs du Canadien, puis d'abord, je vais wrapper up aussi sur Markov. Il y a une ovation de 4 minutes. C'était une belle ovation, il y a eu des hollés, il y a eu un beau vidéo aussi au début de ses beaux moments avec le Canadien, des beaux buts qu'il a fait. Les gars, ils parlaient comme quoi c'était un gars il savait tout faire sur la glace, son positionnement était top notch, il était jamais mal placé, autant défensivement qu'offensivement. Il y avait une belle shot aussi, c'était un des bons shots du Canadien, peut-être pas avec Sheldon Surrey, là, non, mais quand même, il était capable de la mettre dedans, là, peut-être 10 goals par année là, en moyenne. Ah oui, puis des games de 2 buts, j'en ai vu souvent là, de Markov. C'est un gars qui, quand il était sur sa game, il aurait pu être un gagnant du Norris, définitivement, parce que il était peut-être pas aussi offensif que les top gars offensifs, mais il était meilleur défensivement que tous ces gars-là. C'était un gars hyper intelligent. Hyper intelligent. Son seul défaut, c'était probablement qu'il était pas super agréable à côtoyer. Là. Steve Duchesne dit qu'il a parlé une fois en 6 ans. Là. Puis il a demandé puis comment ça va, puis il a dit pourquoi tu veux savoir ça? Hey, tabarnak! Un crise de russe. Tu sais, les gars maintenant sont là qui passent 7 jours sur 7 ensemble, là, ils chillent ensemble, déjeunent ensemble, couchent ensemble. Et toi, t'écoutes trop la nouvelle série sur Crave. Ah ouais. T'as pas entendu parler de ça? Non. Il y a une série sur des joueurs juniors. Je pense que c'est genre un Russe puis un Canadien. Rivalité, quelque chose. Puis en plus, ça se passe genre en 2008, là, l'histoire. Là, fait que c'est comme un fanfiction que Crosby puis Ovechkin s'enculent. Ouais. Sérieux? C'est une émission sur des joueurs juniors qui se fourrent. Ouais. Puis là, je pense qu'ils arrivent à NHL, puis là, ils maintiennent leur relation. Cachée, puis tout, ouais. Ouais. Fait que, puis ça a l'air que c'est très explicite, les images. Fait que, on pourrait peut-être faire un watch-along. On l'a dit. J'aimerais ça savoir s'il y a des gars qui l'ont écouté. C'est sûr qu'il y en a. En commentaire. Au pire, faites un commentaire anonyme. Peut-être qu'il y en a qui l'ont pas écouté, mais là que tu l'as dit, ils vont aller l'écouter. Je l'ai fait des statistiques de nos auditeurs. Il y a comme... Quoi, 11%, là, on avait calculé... Domo? Oui, ben pas le choix, là, Chris. On travaille dans les mêmes thresholds que la société. Quoi qu'on a le bas monde de la société. Pas sûr, ouais, c'est ça. Hey, je veux dire un shout-out à nos top fans, premièrement. Là, on est rendu avec une calice de liste, là. Tu l'as-tu pas loin? Parce que de plus en plus, là, on commence à avoir un petit peu d'engouement sur le Patreon, mais des top fans. On a Jérémy, Émeric, Gab qui sont là depuis comme le tout début. Après ça, on en avait un William qui est parti. Oui. Le temps de peut-être replacer ses billes ensemble puis de nous rejoindre peut-être un peu plus tard. T'as Edouard qui nous a join éventuellement. Ouais. Puis là, on a Lucas qui nous a rejoint comme top fan. Puis on a Philou. Ah, lui, il est malade, là. Philou, Félin, Pacho, Soc. Oui. Pacho Soc? Je sais pas trop. Il y a comme un étoile, comme si il a voulu écrire Pacho.
C'est Il y a c'est quoi, Vincent. Pacho? Il y a Vincent, puis il y a... Ouais, c'est ça. Il y a Vincent aussi que t'as oublié. Ah, ok, c'est parce que j'ai juste les nouveaux. Ouais, non, c'est ça. Fait que... Je suis pas capable de tous les voir, je pense. Fait que, ouais, Filou... Et puis je suis comme... Ah, je l'ai rajouté. Fait que, ouais, on a Filou Félin, le nouveau. Lucas, Vincent, Édouard, Gabriel. J'ai Édouard 2 fois pour une raison que j'ignore. Ouais, Jérémy, Émeric, on C'est fume un du sang. buzz. c'est un sang. Ah ouais, hein, il s'est désabonné, lui. On va le nommer. Donnet, tu t'es désabonné. Pas fier de toi. Tu pourrais au moins aller en audio, quelque chose. Fait que, non, mais je voulais faire la mention à nos top fans, évidemment, mais aussi à ceux qui nous écoutent sur Spotify. On est sur le Year Wrapped. Et les gars nous envoient, t'as été notre podcast numéro 1 de l'année. Puis c'est hot, là, parce qu'il y en a, mettons, qui sont comme, j'étais à 1000 heures, 2000 heures, 3000 heures. Il y en a un qui m'a envoyé 4000 heures, plus de 4000 heures. Et là, j'ai fait le calcul. Oui. T'as une minute. 4000, puis on a skippé au moins une ou deux épisodes, mais mettons on n'en a pas skippé. 50 semaines, genre. On va dire 50 semaines. C'est 80 heures par semaine. On n'a pas 80 heures de contenu cette année. Fait que le gars, il nous écoute plusieurs fois. Mais là, plusieurs fois, on a 1h15 par semaine. Fait Ils nous écoutent pas 80 fois par semaine. 80 minutes, 1h15. Ah, t'as dit 80 heures. C'est comme ça. Ah oui. J'ai dit 80 heures. Ouais, t'as dit 80 heures. J'étais là. J'étais Yo, le gars, il a pas de job, là. 4000 minutes, ça fait 80 minutes par semaine. Ok. Mais c'est comme. Mais on n'a pas des épisodes de 1h20 à toutes les semaines. Là. Non. Non. On en a de 1h, on en a un petit peu plus, on en a un petit peu moins, mais écoute, à 80 minutes par semaine, il a pas manqué Un épisode. un épisode, une seconde. Il écoute l'intro, il pèse même pas plus 15 pour la skipper la Non, toune. il veut l'intro aussi. C'est malade. Fait que, écoute, j'apprécie. C'est très ça, cool. Ça, c'est vraiment, vraiment malade. Fait que je voulais faire un shout-out quand même parce que on en a plein là, des auditeurs comme qui sont un peu plus dans l'ombre, qui nous écrivent pas, puis ils nous écoutent, puis que ça leur fait plaisir. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des fans qui sont loud, qu'on parle avec eux, on interagit avec eux. Mais On il y les en a envoie aussi chier, que on n'est pas au courant qu'ils sont là, puis honnêtement, on aime ça, savoir que vous êtes là. Fait que comme si vous nous écoutez, puis vous nous le dites pas, ben dites-nous-les que vous nous le dites pas. On aimerait ça savoir. Puis on va en profiter aussi pour dire qu'on est arrivé en 2025, puis on est rendu avec un Discord. Oui! Fait que, dans le fond, propulsé par Émeric, Ouais. qui a voulu s'en charger. Un top fan, Émeric. Mais bref, on ouvre un canal, dans le fond, pour... il va y en avoir des niaiseries là-dessus. Là, vos pay joke trash, les infos de hockey que ça vous tente de discuter, des questions... Ouais, des séquences vidéo. Vous voyez Normand Flynn, on peut pas tout catcher. Si vous enregistrez votre radio BPM ou whatever, n'importe quoi, vous voulez nous feeder de quoi qu'on puisse parler pendant le podcast, c'est une super... Ouais, on arrive dans le présent. Là. Puis même si c'est hors du podcast, là, les jokes qui passent moins en public, que vous gardez pour vous autres, dans ce canal-là, ça va passer. Simon, il essaie de se bâtir une armée d'incels. Ça a pris 33 secondes dans le Discord, puis il y avait déjà des jokes de même. Là. Ouais, il y avait une vidéo sur le Black Friday, puis tabarouette, j'ai fait le saut. C'est pas ça, ok. J'ai fait le saut. J'étais en public. Me suis senti mal, là, 2 secondes, Ouais. d'être en public avec ça. Ouais. Ok, bref. Il a fallu, c'est ça. Oups, ouais, toi, t'as fait comme... J'avais même pas besoin. J'avais même pas besoin. Faites comme, hey oh, je suis en public, je vais juste le regarder de plus proche. Fait que je sais même pas comment que vous. C'est quoi, c'est hashtag cheap shot ou... Ben, on va mettre je pense que ça prend un lien d'invitation. Ouais. Fait qu'au pas, on va le mettre dans les commentaires sur YouTube. Puis Spotify. Fait que comme ça, le monde va pouvoir rejoindre. Puis plus qu'on est de fous, plus qu'on s'amuse. Là. Ouais. Fait que venez rejoindre ça. Puis au pire, vous faites muter les notifs. Ah ouais, moi, ils sont les off, notifs, là, parce que c'est ça. Mais oui, parce ça que risque de dégénérer. Yahoo, pour le pool, on n'en a pas parlé de l'année, là. L'application Yahoo est de la merde là, pour le chat.
quoi dire sur le pool. Ben, c'est le fun. On fait des échanges. Il y en a qui sont plus actifs que d'autres, évidemment, comme à toutes les années. Là, nous trois, on est comme 3 des 5 premiers, je pense. Ouais, je suis 5e, c'est moi le plus loin. Je suis 2e, t'es 3e, puis Simon est 5. Puis il y a encore LP, le la premier. pute. Yes, sale. Ses initiales, c'est vraiment ça, la pute. Ou le poteux, là, Ouais. que j'ai appris récemment. Puis t'as Emmerich qui est 4e. Ouais. Fait que c'est ça. Puis t'as Jérémy dans le bas du classement, mais lui, il est rendu habitué. Jay, il y a un passe droit. Ouais, il est rendu habitué, lui. Puis après ça, ben, en bas de Jay, ben, vous sortez l'année prochaine. Fait que c'est ça le cut-off. Tout ceux, si Jay finit dans le top 5, on coupe de 6 à 14. C'est ça le trip. C'est ça le cut-off à partir de maintenant. Mais non, sérieux, on a toujours ben du fun à négocier, puis à essayer de s'entourlouper entre nous, essayer de faire des transactions. Toi, t'as fait des belles transactions. T'as réussi à aller chercher Marner contre Brock Faber. Puis, Ouais, mais Marner dans le pool, là, c'est vrai pas, qu'il est c'est pas- pas le il est pas plus full payant. Là. Ça dépend qu'est-ce que tu veux. Tu sais, des fois, t'as besoin d'un gars c'est qui l'équilibre. Là, en fait des points, puis de l'autre bord, tu vois un gars qui fait moins de points, mais plus de mise en échec, puis plus de blocs. Puis... Exact, c'est juste qu'il... C'est ça, si t'as quelqu'un pour contrebalancer le manque de stats obscurs, fine. Oui. Mais la réalité, c'est que Marner, même cette année, au niveau des points, c'est pas Ouais, fameux. c'est pas- Non, il est genre d'un 100 Il y a- loin. Il est Là. en bas du PPG en ce moment. Là. Je pense qu'il est proche PPG parce qu'il a genre une vingtaine de passes. Mais gros, tu sais, il fait juste des passes. Il bloque pas des shots, Ouais. hit pas, shot un peu, mais pas plus que ça. Fait que c'est ça. C'est pas hyper payant dans le pool, mais... Il est 144, là. Ouais, c'est Tu sais, ça. T'as tu sais. des gars comme Alex Ferrière qui est plus loin, qui est plus haut que lui dans le pool. Là. Ouais, non, c'est ça. Puis il a 25 points cette année. Ok. Hey, j'avais Eric ici qui savait pas que tu pouvais mettre des gars sur le IR. Fait que ceux qui sont dans le pool, là, j'ai des capsules de l'année passée du commissaire. Allez écouter ça, tabarnak. Je vais faire des views sur la chaîne, c'est bon. On parlait du contrat de Matheson, guys. On était timé en tabarnak. On avait parlé de la semaine passée de dire Matheson ne voulait pas en parler publiquement parce que c'était actif, c'était ongoing. Ça n'a pas été long qu'on aura eu le dénouement de tout ça. Matheson et son agent ont stretché le nombre d'années au maximum qu'on voulait avoir ici. Ouais, exact. Au niveau du AAV, je pense qu'on... C'est un beau AV. Oui. Avec le cap qui monte, c'est un beau AV. Puis tu sais, comme tu avais dit, comme une couple de semaines, là, dans le meilleur des mondes, 4, mais tu étais prêt à accepter, mettons, 5. Ouais. Puis c'est ça qu'il a fait. Là. T'sais, Puis au niveau du AAV, moi, je m'attendais plus proche de 6,5. Fait qu'à 6, je suis content. Je savais qu'il irait pas à 7. Tu sais, moi, le Pas à Montréal. Non, c'est ça. Puis, sais-tu quoi? Il l'aurait eu ailleurs. Ah oui. Ah oui, il l'aurait eu ailleurs. Avec les contrats qui se donnent en ce moment, là, je pense que Mike Matheson, ses agents libres, il aurait pu se péter un 8 millions facile. Là. 8 x 5, 8 x 5 ou genre 7 x 6. Là. Ou peut-être même prendre le contrat de Jake Waldman que ça parlait Ouais. à BPM. Là. Je sais qu'à BPM, il aime tout le temps ça, gonfler la ballonne, puis faire réagir, faire parler. Puis sans crise de... tu sais, le monde me disait hey, BPM qui parlait de 12 millions pour Hudson, puis 7,5 pour Ça Matheson. faisait parler. Mais oui, c'est ça. C'est juste la ça, réalité, en fait, là. c'est que c'est comme... L'instinct numéro 1, c'est de les envoyer chier et de dire vous êtes vraiment des assis de cave. Après ça, de faire comme ben non, vous avez compris. Parce que quand on dit des affaires qui sont justes, qui sont modérées, tout ça, ben ça fait pas réagir. Puis ça fait pas grow l'auditoire. Nous, on a notre auditoire qui est stable parce qu'on est trop juste et concis et clair. On est toujours stable. On fait pas de vagues. Mais j'ai goût d'en faire, là. Ben, on en fait quand on envoie chier du monde. Ben, ça c'est fait ça, réagir j'ai parce que l'affaire. t'as 2 camps. Mais go, tabarnak, Ok. j'arrête pas de te le dire. Ok. C'est quand t'envoies chier, t'as 2 camps. T'as ceux qui le défendent, puis t'as ceux qui l'envoient chier. Mais Fait les que deux suivent. tu vas rejoindre les deux mondes. Quand tu donnes ton opinion, qui est pas assez controversée, t'as juste le monde qui vont t'appuyer parce qu'il y a personne qui va t'envoyer chier pour ton opinion parce que c'est vrai. Fait que t'as moins de visibilité. Ben oui. T'as moins de monde qui te connaissent pas, mais qui pourrait te suivre, qui te voit. Exact.
Fait qu'êtes-vous prêts? Ben, Ouais, je suis vas-y. prêt, Big, Parce j'attends que juste ça. v'là une couple de semaines, on avait été rentré dans du monde, après ça on a dû s'excuser, tout ça. Puis là, ça, il y a du monde qui l'ont vu, qui l'ont envoyé. Après ça, la semaine d'après, on fait des excuses, on parle en bien du monde. Ça, on n'entend pas parler. Ça, on n'entend pas notre Les nom. excuses, ouais. Ouais, ça, on n'entend pas parler. Fait que là, je vais revenir. Arnaud, Oui. Gascon, Nadon. OK. Il a accepté de changer son nom. Right? Mais j'attends toujours parce que ça n'a pas été fait. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé. Je vais faire des suggestions. J'adore ça! Puis, Envoyez- je peux-tu le nommer? Oui? Ouais, mais tu sais pas de qui Non. je parle, fait que je sais pas si je peux le nommer. La personne qui a envoyé? La personne dans le pool, il peut-tu les prendre aussi, ces suggestions-là? Hey, on sait tous c'est qui Ah oui. ceux qui sont impliqués dans le pool. 3 prénoms. C'est juste ça que j'ai à dire. On a appris aujourd'hui que son famille aussi, c'est un prénom. Non composé, qui va pas ensemble, et un prénom, comme dans le famille. Fait que, hey, c'est... Déjà que son équipe, c'est Kev, la vieille plaie, pis que sa photo de profil, c'est moi, avec un fil de genre 90 ans, là. Ouais. Esti, je vais me faire ramasser encore. Fait que des suggestions pour Arnaud, pour son nouveau nom. Le premier, c'est Arnaud Guinadon, qui est un acteur... tu sais c'est qui Guinadon? Sûrement pas, hein? Je vais te montrer c'est qui Guinadon. Mais c'est sûr que ça va me faire rire. Oui, mais c'est ça, puis Obviously. c'est lui. Fait que Oui, épeurant. je vais mettre la photo ici de Ok. Arnaud Guinadon. Mais Pour ceux qui ont écouté Annie et ses hommes, là, ou genre de quoi Ok. du genre. OK. Tu vas-tu faire un mix de ses faces comme t'as fait avec ChatGPT ou tu vas... Oui, c'est ça. Ok, c'est ça, ok. mais J'aime ça. Je voulais pas le dire. Ah, excusez. Ok, il y a ma deuxième suggestion, je l'ai déjà dit, mais je vais la redire. Je pense que ça sonne mieux Arnaud Gasconado. Ça, je vais le dire. Ok. Tu gardes le même acronyme, ça sonne mieux. Ok, maintenant, tu fais juste une légère modification à Gascon, tu rajoutes un R. Arnaud Gocon. OK. Pas pire. OK. Ou tu peux changer le N pour un L pour faire Lado. Fait que Arnaud Gocon Lado. Ça serait quand même pas pire. Tu lui mets une casquette de côté. Puis il fait comme Yeah man, what's up? Bienvenue au mêlée. Il Yo. compte des jokes de C'est construction. pas déjà ça qu'il fait, là. Yo. Puis là, les deux autres gars sont comme on te regarde aller, vas-y. Run le show. Ok. Finalement, juste un petit swap au niveau de l'acronyme, ce serait Arnaud Nadon Gascon. Fait que c'est juste qu'au lieu d'être A-G-N, ce serait A-N-G, puis ça fait Ang comme l'avatar. Aïe, aïe, ok, t'as été chercher ça très Oui. loin. On va travailler fond, là. Très Hey, loin. sais-tu Mais quoi? j'espère qu'il Pas va vraiment. apprécier le travail. Pas là. vraiment. Pas vraiment. Puis c'est moi cette semaine qui voulait me faire traiter de gelé. OK. Fait que j'espère que ça va arriver. On pourrait Hey, faire en quelque chose. commentaire, vos suggestions, c'est quoi le nouveau nom pour Arnaud? Oui. Puis, On pourrait faire envoyez-y. quelque chose. C'est genre... c'est sûr que t'as vu ça, là. Jour 1, à trouver un nouveau nom à Arnaud Gasconadon avant qu'il commente. Fait que là, on pourrait en trouver à l'infini pour faire une vidéo à toutes les jours. Passe-moi tes lunettes, Dave. Ils sont dégueulasses en plus. Ah, c'est- J'ai pas de paille! J'espère que tu l'as pas dit assez fort qu'on l'entende dans le mic. C'est sûr qu'on l'entend dans le mic. On l'entend très bien. Hey, on parle-tu de hockey un peu? Fait que Matheson, bien content pour lui. Un roux pour longtemps. Un vétéran. On a besoin de vétérans. C'est un vétéran qui en donne beaucoup à l'équipe. là. Ouais. C'est un gars qui est apprécié par les jeunes. Ouais. C'est un gars qui laisse les jeunes comme s'impliquer aussi hors la glace et avec sa famille, tout ça. Fait que c'est parfait. Là, on l'a dit, il va y avoir du mouvement d'un jeune défenseur. On ne peut pas avoir une brigade de 24 ans en finale de la Coupe. Fait que maintenant, it is what it is. On va voir qui va sauter. Mais il y a un nom dans Goulet, Engstrom, Reinbacker qui devient expendable. Parce que Jacky Struble, c'est même pas là à moyen terme. Mais c'est de la façon que je vois ça. À moins que tu te dis Matheson, Dobson, Hudson, Goulet,
Engstrom Rainbacker, j'adore ça. En théorie, t'as une paire de vétérans, quoique Dobson est encore jeune, mais il joue comme un vétéran. Fait que t'as ton mid-20s, mid-20s puis 30s. Après ça, t'as Goulet qui approche le mid-20s avec le young 20s de Hudson, mais qui a beaucoup d'expérience. Puis après ça, ton very young 20 comme bottom pairing. Quoique Engstrom, il a le même âge que Hudson, là, mais... Mais en même temps, c'est ça. Si tu gardes Goulet, Engstrom, Rainbacker, c'est que tu te donnes une chance qu'il y en ait un des, je vais dire des deux, là, ou des trois qui deviennent un gars élite. Exactement. Comme ils peuvent le devenir. Ouais, puis justement, Trouble Jackie, c'est comme... je sais que ça vaut pas grand-chose, là, mais c'est un throw-in dans un trade, parce que, tu sais, moi, je les aime pas, mais ils montrent qu'ils sont capables de jouer des minutes dans la Ligue nationale, là. Fait que c'est comme, regarde, on va te donner quelque chose plus Trouble dans une équipe qui a, je sais pas, des blessures, qui a besoin de remplir un chandail. Ou... Comme 7e, ça fait un job, là, mais les deux en même temps dans la Ligue, ça marche pas. Puis, Carrier. On peut-tu en parler de Carrier? Ouais, ça va pas bien, hein? Je veux juste chier encore un peu sur Trouble. Là, moi, ça me fait vraiment chier que Hudson, qui sort d'une saison Calder, d'une saison... une saison exceptionnelle pour un défenseur. Enlève-y que c'est sa première année. Là, juste une très belle saison pour un défenseur. Puis tu lui donnes comme partenaire... un boulet. Trouble. C'est buzzant. C'est vraiment... Je vois ça, puis ça me fait capoter. Ce serait le fun de le voir avec Engstrom. Vraiment. Juste de l'essayer. De voir ces deux gars-là en relance, faire des passes. Vraiment. Puis tu sais, tu peux dire à Engstrom, là, garde pas stress offensif, là, comme joue ta game... Joue ta game défensive, garde ça simple, puis tu sais, justement, il n'y a pas la pression d'aller en avant, ce qu'il est capable de faire, mais c'est comme, fais ta petite game, puis tu vas jouer. Moi, c'est Rainbacker, il faut qu'il se développe défensivement, parce que c'est bien beau offensivement. Encore, tu sais, on a parlé de la game de 2 buts, tout ça, et Crib, il est rendu avec autant de points que Joshua Roy, là, en moins de game. Mais c'est sa game défensive, là, qu'il faut qu'il prenne un step. Il y a encore une coupe d'erreurs là, que j'ai pas aimé dans la Ligue américaine, parce que à moyen terme, ça doit être lui le partenaire de Lane Hudson. Ouais. Idéalement, à moyen terme, t'as Goulet Dobson, Hudson Rainbacker, puis t'as Mike Matheson avec soit un Carrier, soit un autre. Parce que oui, Carrier, ça va pas super bien. Puis je suis pas vendu à me dire, hey, ce gars-là, on va le re-signer. Il va y rester 1 an après l'année prochaine. Puis correct, là. Il a eu des très bonnes games. Puis la fiche du Canadien, depuis qu'il est arrivé, ça va très bien. Ouais. Mais je suis pas marié à dire on va donner 5,5, 6 à ce gars-là comme on a donné à Goulet. Parce que pas le même genre de gars. Lui aussi, t'en fais vingtaine, là. Faut... Ouais, c'est ça. Puis tu sais, juste avant... L'échantillon est beaucoup plus petit que Matheson, puis il est quasiment le même âge. Ouais. Puis, ce que j'allais dire, c'est que justement, tu sais, je viens de dire que Goulet, Engstrom, Rainbacker, ça te donne la latitude d'en avoir un des trois qui performe pas, mais si t'as les trois qui performent, ben tu peux peut-être remplacer un Carrier qui est pas... il est pas indispensable. Non, c'est ça. Il bloque des shots, là, mais à part ça, il a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de cafouillage en possession. Ouais. Mais là, c'est ça. Ça fait lui, plus Jacky, plus Trouble, que ça va pas vraiment bien. Chris, faut le dire, le Dobson, Matheson, ils en font aussi des erreurs, mais ils en limitent beaucoup plus qu'ils en font. Parce qu'ils en font... Leur différentiel de take-away, give-away est beaucoup plus. Exact, c'est qu'ils en font toutes des erreurs. C'est juste qu'ils font bien plus de bons jeux par erreur qui coûtent un but ou une chance de marquer que les autres qui ont plus d'erreurs que de chances de marquer. Tu sais. Non, exact. Exact. Les différentiels de toutes les autres paires sont négatifs. Fait qu'une belle victoire à Vegas, convaincant. Une dégelée au Colorado. Et je suis allé des hosties de fraude, man. J'en ai 7 par jour. Oui, si t'arrêtais de mettre ton numéro de téléphone dans tous les sites. Fait que la dégelée au Colorado, on en a parlé. Là, la défaite d'hier, pour moi, c'était comme inacceptable. Là. Le retour à la forme pour Samuel Montembeault. Ça dirait un match. Non, il était en forme hier. Ok, en forme de Samuel Montembeault.
Il était dans sa forme dans sa forme Monty, là, il s'était claqué une poutine bacon ranch, puis il est allé se faire dévisser. J'ai quelqu'un que je connais qui est un fan des Sens, il fait « Hey, il est vraiment pas bon, hein, Montembeault? » Il était Team Canada au Four Nations. Je fais « Non, il a pas gaulé, puis il sera pas là aux Olympiques. » Puis j'ai dit « L'équipe a pas de cœur. » C'était dégueulasse à voir. Aucune fierté. Fait qu'on met ça derrière nous. Là, après une période contre Winnipeg, c'est 0-0. Non, c'est 1-0. Shifley a scoré. Puis je sais pas comment ça joue, là. Tom! Mais ça joue différemment quand les gars sont devant Dobèche. Fait que même si Dobèche part, même s'il se fait traverser, les gars ont donné un effort en avant. Ouais. Puis quand Montembeault il est là, c'est pas comme ça que Sauf ça se contre passe. Colorado, mais c'est une exception. Ou Colorado, c'est une exception. Mais le pire, c'est qu'on avait bien commencé ce match-là. Ouais. On avait beaucoup plus de tirs qu'eux. On réussit à imposer C'est encore ça notre aujourd'hui, rythme. by the way. Hein. C'est. Ben, On a fini la game avec plus de tirs qu'eux? Non, aujourd'hui, en ce moment, c'est la première période, Ok. c'est 12 à 10, je pense, les tirs pour le Canadien. Ben, il est-tu temps, tabarnak? On n'est pas capable de faire des tirs dans cette ligue-là. On a l'air d'une petite équipe de Pee-Wee coachée par un coaching staff pas capable de s'ajuster. Tout le temps le même game plan à tous les games. Puis Chris pense que les autres coachs, ils savent. Puis, Ah, les estis de quoi? time-out. Tu vas arriver en vitesse puis tu vas laisser à bleu dans le coin de la bande. Hey, je suis surpris, Chris. C'est ton seul play. C'est soit ça ou t'as un dump and chase, puis quand t'as Slav, t'as récupères, puis quand c'est les autres pourris, les trois autres trios, pas capables de récupérer la puck, on la ressort en relance. C'est ça. Ouais. C'était ça contre Ottawa hier, c'était affreux. Là. Tabarnak. Mais après le troisième but des Sens là, hier, Oh, je sais pas, j'écoutais plus. il aurait dû call son time-out. Hein, oui, Saint-Louis. ça avec. Il est pas capable de le call, son esti de time-out. C'est incroyable, on dirait qu'il a Ou- peur de le perdre. Ou change ton hostie de goaler. Fais de quoi? Ouais. Chris, il s'est réveillé. Il y a une coupe de game, là, il a changé Contre pour la Washington. première fois son goaler. Dallas puis Washington. Ouais, Dallas, honnêtement, t'avais un Al Montoya 2.0, là, genre laissé à lui-même. Ouais. C'est comme, ok, Dobèche, essaye de faire ton mieux. Ok, non, on va te sortir là, pour la troisième. Va dans la douche. Mais oui, maintenant, c'est ça. Apprends à gérer tes goalers. C'est ça qui arrive quand ils se font défoncer? Ils s'en vont dans la douche? Ben, ça va prendre sa douche, oui. Après, Définitivement, Montembeault, il a pris goût à ça, là, pis il est comme, je vais me faire traverser à tous les games, mais c'est... il a mis du nacho cheese dans sa bouteille de shampoing. aussi. Dégueulasse. Mais oui, ça va dans la douche, esti, puis après ça, il te revient avec une casquette et un airbag, puis c'est pas mal ça. Pas mal ça. Ouais. Mais la réalité, c'est qu'il faut que tu le fasses. Quand ton goaler n'est pas dedans, puis tu veux donner une chance à ton équipe, l'hémorragie, faut ta coupe avant que ça soit 6-0, là, Ouais, Chris. c'est ça, exact. Mais justement, j'ai une petite stat là, sur Caulfield. Ouais. Son goal against average, quand il est sur la glace, ben, celui du Canadien, dans le fond, c'est 1.75. Quand lui est sa glace. Quand lui est sur la glace. Quand il est pas sur la glace, c'est 3.54. C'est le fucking double. Wow. Puis, Wow. Mais le monde arrête. Puis là, ceux qui nous écoutent ils sont allés de m'entendre le dire, là, mais nous, on le dit, puis on le dit depuis l'année passée que sa game défensive est bonne. Ouais. Arrêtez de dire, Bill Guérin, ouais, ben là, s'ils sont pas capables d'être De physiques, frapper. ils viendront pas aux Olympiques. Hey, le cave! Si tu frappes quelqu'un, là, tu te sors du jeu. Caulfield, il est tout le temps dans le jeu parce qu'il utilise son corps, il est tout le temps impliqué avec son bâton, puis il est pas capable de se faire sortir de la game. Là. Il s'est jamais fait... Je pense qu'il s'est fait geler une fois par Jean Ovechkin En série, C'est l'année en passée, série, ouais. c'est ouais. en Puis- Chris en 4 ans. là. Puis tu parles de Bill Guérin, tu sais, là, Kaprizov, là, tout le monde l'aime, puis lui, il a fait signer le plus gros contrat de l'histoire. Mais Kaprizov, quand il est sur la glace, le goal against average, il est de 2.57. Fait qu'un 60, quasiment 80 points de. Ben, un 80 points de plus. Puis quand il est pas sur la glace, c'est 2.73. Fait qu'il n'y a pas une grosse différence versus Caulfield et le reste de l'équipe, mettons, au Minnesota. Fait que, tu sais, comme le monde, ils disent que Kaprizov est vraiment beaucoup meilleur. OK, offensivement, je leur donne que Ben oui. Kaprizov. Mais défensivement, Il y a un facteur aussi qu'il faut dire pour les minutes jouées à Caulfield. Slavkovski, il est en train de probablement devenir
un des attaquants défensifs les plus sous-estimés de la Ligue nationale. Puis avec Suzuki, qui est, Ouais. on le sait, là, un gars proche du Selkie depuis... Il est le meneur cette année, by the way. Ben, Selon là, Les projections. les projections, les preneurs au livre, c'est le meneur. Non, mais c'est ça. Fait que c'est un trio qui est très efficace, mais les trois gars se donnent. Là. Ah oui. Mais Slavkovski, là, comme winger, attention, je pense pas qu'on va le voir gagner un Maurice Richard dans sa carrière, mais est-ce qu'on va le voir gagner une fois un Selkie? Peut-être. Il a vraiment une bonne game. Je pense qu'il a pris son envol. Il se sentait peut-être un peu étouffé par Caulfield et Suzuki. Ouais. Il regardait un peu de haut, puis comme, faut que je leur fasse la passe, faut que je la jouer. Puis là, en étant le grand frère sur son trio, il a fait comme, hey, je suis capable de jouer au hockey, moi. M'a le Je suis capable- driver le trio, là. Puis Demidov a quelqu'un avec un high IQ à qui faire des échanges, parce que Kapanen travaille honnête, mais il C'est n'y pas a, un gros- il y a pas ce IQ-là d'avoir la possibilité de développer Demidov avec Slav. Slav peut tellement bien servir un gars comme Demidov. Ouais. Puis en plus de ça, on l'a vu justement le but contre Colorado. Colorado. Là. C'est lui qui fait C'est le jeu. Slavkovski qui a eu de l'air du stud là-dessus. Demidov a juste, Mais, hein? poup, Ouais, juste il- une petite Le remise. spinorama de Slav là, Ben en oui. entrée de zone, là, tab. Mhm. Non, T'as regardé ça, pis t'étais comme, voyons, c'est Ouais. du Slav, ça? Ouais, Ouais. tout le monde qui le remet en doute, puis j'en ai un en tête là, qui nous écoute. Là, Son dos qu'on va se par G. Ouais, puis il y a même nom de famille que toi en plus. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça, je pense que c'est un gars. Il faut regarder, faut arrêter de regarder, ok, une game, il n'y a pas de points ou ça. Regardez chaque shift, regardez-les comme du monde, son shift, puis après ça, regardez l'ensemble de plusieurs games. Je dis, crème, le nombre de buts accordés, le nombre de hits, puis sais-tu quoi, s'il y avait la troisième passe, là, il serait vraiment le premier pointeur du club. Parce Ouais. qu'il a été, Ouais. il a C'est été vrai, vraiment c'est impliqué sur beaucoup de jeux, mais malheureusement ou heureusement, on a des très bons passeurs qui réussissent à trouver la Faire passe une passe de plus. Ouais, exact. Mais non, c'est un gars qui est super utile à l'équipe. Puis non, c'est la seule chose que j'ai remis en doute de Martin Saint-Louis que je vais me raviser aussi rapidement parce que le reste, je trouve qu'il coach comme un hostie de graine. Cette année, ça va pas du tout. Amener du renfort derrière le banc. Il y a quelqu'un qui a commenté aujourd'hui là, sur le Ouais. short de trouver un assistant. Puis les podcasts du Canadien bipolaire, puis quand ça va bien. Puis je suis comme non, ça fait 2 ans qu'on martèle qu'on Ouais, c'est ça. on veut quelqu'un d'expérience derrière ce banc-là. Puis c'est à glace, ça nous prend un vétéran, mais derrière le banc aussi, ça nous en prend un. J'ai une stats de Caulfield encore. Il est sur un stretch de 8 matchs d'affilée avec au moins un point. 2 buts, 8 passes là-dedans. Puis Suzuki, c'est 6 matchs d'affilée avec au moins un point. Low-key, parce que l'équipe va pas super bien, mais ils se présentent. Eux autres sont là. Suzuki qui est quoi, à 30 en 25, puis Caulfield 26 en 25, je pense, Ouais, quelque c'est chose comme c'est ça. le fun là. d'avoir 2 gars PPG. Ouais. ici. Je te le dis ça. Ils sont pour- capables de keep up. Là. Ils sont vraiment capables de keep Ouais, up. ouais. En fait, je te dirais que la machine, elle peut ouvrir pas mal plus que ça au niveau offensif. Là. Ils se gardent comme les séquences actives. Ouais. Ils font leurs points, mais la réalité, c'est qu'il y a des games dominantes, là, ils en ont pas eu assez. Non. Fait que je suis vraiment d'accord. Surtout récemment. Je suis vraiment d'accord. Cole Caulfield, là, peut-être que je me C'est trompe. 28 en 25, Carl Là. Caulfield. 28 en 25. Caulfield, ça fait genre 2 mois qu'il n'a pas scoré en powerplay. Wow. Il a scoré au mois d'octobre, en début de saison, en powerplay. C'est... Prenez le board des mains à la Towski. Si on va essayer quelqu'un d'autre. Là. Puis, voyons, sur les 6 meilleurs pointeurs du Canadien, tu as 3 défenseurs. Ouais. Les 3 attaquants, c'est Demidov, Caulfield puis Suzuki. Puis les 3 def, ben, on les connaît, là, Hudson, Matheson, Dobson. Ça, c'est pas une surprise, là, mais... Ça, c'est... Mais c'est bon d'avoir des défenses. Chris, on l'a dit en début d'année qu'on aurait une défensive qui est capable de contribuer. Ouais. C'est juste, ce serait le fun que le bottom six aussi contribue, là, Chris. Hey, Jake Evans est moins 15. Oui. Ah, ça, Ouais, lui, ça fait Moins très dur. 15. Ouais. C'est le pire du club devant les moins 11 de Josh Anderson. Moins et les 9. moins 10 d'Alex Carrier. Moins 9 de Veleno.
Juste le dire. Moins 10 Veleno aussi. OK. Calisse qui est mauvais. Mais lui, c'est 1 point. Donne-nous un peu d'espoir dans nos cœurs. Parlons des prospects du Canadien. Bien Ouais, sûr. c'est bon. Ça va faire du bien, ça. Je suis allé avec 4 prospects présentement qui connaissent de très bons moments. Puis petit résumé de leur saison là, chacun. T'as Zarovski qui roule là. Ouh, que ça va bien le petit coquin. Encore le prospect du mois dans KHL. Oui, que deux mois de suite qu'il l'a. Puis, il est rendu à 20 points en 24 games. C'est 8 buts, 12 passes. Ce qui est excellent. Il y a même il y a des games qui jouent au centre, des games qui jouent à l'aile. Fait qu'on le teste un peu au centre aussi. Pas un excellent pourcentage aux mises au jeu. Mais ça reste quand même que le gars il développe sa game. Ben oui. Sa game au centre. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis pas dans des rôles de premier plan. Là. Joue sa troisième ligne majoritairement, que ce soit à l'aile ou au centre. Ouais, Puis, vas-y. ouais. Ah, t'es sûr? J'allais juste dire à son âge, Ouais. c'est parfait. Il y a une autre année l'année prochaine, tu sais, là-bas. Moi, ce que je veux dire, c'est que dans Mathias et le Serpent, le Snake a dit que Zarovski est sur une stratosphère, là, pas juste sur un level différent, c'est une stratosphère différente que Age niveau prospect. Il le voit, là, comme il dit, c'est le meilleur prospect du Canadien et de loin. Je sais pas c'est quoi le trip diminutif envers Michael Age. Sauf que Michael Age donne tout qu'est-ce que tu voudrais d'un gars en NCAA. Puis on dirait qu'il y a personne qui veut lui donner le crédit. Michael H. produit en ce moment NCAA comme des high-end early first rounders historiquement. Là. Oui. Il produit mieux, plus que Jean Caulfield produisait au même âge. Là. De beaucoup. Là. Michael Age, là, il 10 buts, 16 passes, 26 points en 18 games. C'est le meilleur pointeur de la NCAA. C'est le meilleur pointeur de À la NCAA. égalité, mais- À égalité. Il y a 4 gars à égalité. Max Il joue même pas Plante. sur le premier trio aussi. Il joue pas sur le premier trio. Il est deuxième centre parce que dans le fond, ça marche beaucoup par, je vais dire, par notoriété là, dans NCAA. Puis dans le fond, t'as le capitaine qui est le premier centre. Il y a 26. C'est TJ Hughes. Ah, TJ Hughes, ok, ouais. Il a 24 ans, le gars. Fait que oui, il joue sur le deuxième trio. Puis il a joué un peu à l'aile du premier, mais il est retourné au centre de la 2. Avec son boy Horkoff. Ouais, Là, il joue sur le même trio, c'est un méchant bon duo. Orkov qui est aussi meilleur pointeur de la NCAA à 26 points. Là. Ça, c'est un méchant gros pic. 21e au total au dernier repêchage par Pittsburgh. Pittsburgh, là, exact. Ouais. C'est ça, 21e? Quelque chose comme ça, le 24. Fait que Michael Age qui a été la 3e étoile aussi la semaine dernière dans la NCAA. Après ça, t'as LJ Mooney, 4 buts, 9 passes, 13 points en 17 games, qui est pas dans un club qui est très très fort, le 3e meilleur pointeur de son club. Mais au vrai qu'on l'a repêché à son format première année dans NCAA, encore une fois, pour on une est première année, très content. On se bat tes attentes. Hein, si t'es pas PPG, t'es pas un gars offensif, mais c'est vraiment pas ça. Là. Surtout pas à ce niveau-là, la compétition. Regarde Gavin McKenna. Là. Ouais. Je comprends que c'est pas le même draft, là, Ouais. mais c'est juste pour comparer. Là. Quand même. Maintenant, la compétition est difficile. Absolument. Puis, mon 4e prospect de la semaine, c'est Logan Sawyer. Ouh! Oui. Qui joue à Providence, qui a 5 buts, 8 passes, 13 points en 15 games. Providence n'est pas un gros club offensif. C'est le premier marqueur de son club, devant Mustard qui a 12 points, puis devant Roger McQueen qui a 11 points. Puis Mustard, c'est un choix du main draft, mais en première ronde par Boston. C'est-tu Mustard? Attends. C'est Chicago, non? Chicago en deuxième, t'as raison. C'est Chicago, ouais. Mustard! Ouais, troisième tour même, ok. Fait que c'est Troisième? vraiment dans le même range que Logan Sawyer. Ok, je pensais que c'était au deuxième. Fait que, mais tu sais, quand même, un an plus vieux que McQueen, quand même, Logan Sawyer. Sauf que, tu sais, c'est lui qui drive ce trio-là. Ouais, mais là. McQueen, on le voyait comme un vol au 10e au total. Fait que c'est quand même
hallucinant de voir un Sawyer performer ainsi. Mais Ouais. merci du tour d'horizon. Ils ont toute une place dans mon club. Quand ils veulent, on a des gars à débarquer. On va les payer à la maison, pas de problème. Veux-tu qu'on parle un peu de Bryce Pickford? On peut parler, je peux aller là, je suis même pas allé d'un goaler non Ouais. plus qui aurait peut-être été un petit baume sur notre cœur. Là, mais... Bryce Pickford a 13 buts, 15 passes, 28 points en 25 matchs dans la Ligue de l'Ouest pour un def. Il est solide. C'est... Tu sais, il est 6 pieds 1. Fait que tu sais, c'est pas un petit def. C'est Sheldon Surrey numéro 2, ça. Radkov, il est blessé, si je pense. Il me semble que j'avais vu qu'il était blessé avec l'Armada. Sinon... Je connais pas les stats par cœur, mais je sais que Volokin va très bien. Je sais que Alexis Cournoyer va très bien. Alexis Cournoyer, ça Je va très sais bien. que Quentin Miller aussi va très bien. Il va sortir un deuxième album de rap très bientôt. On devrait faire un review de son album. C'est sûr. Hey, si nos prospects viennent pas nous aider, on a-tu des joueurs sur le marché qui viennent nous aider? On avait Saint-Louis qui était présent encore au match dernier, les Canucks. Qui est encore présent ce soir. Ouais. Fait que hier, il était au Centre Bell. Ce soir, ils sont encore au Centre Bell. Peter Chiarelli, il doit se monter un bill, au Reine Queen Elizabeth. là. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'à soir, c'est pas Chiarelli qui est là pour Saint-Louis. Ouh. Fait que là, c'est comme, je sais pas, besoin T'as-tu- d'une deuxième opinion. T'as-tu deux GM qui sont là aussi, direct là? Oui, effectivement. Carl Dobus et Julien Brisebois qui sont là. Ouais, Justin Fox, ça fait une coupe de game aussi qui est là pour Buffalo. oui. Anaheim aussi, ça fait une coupe de games qui sont là. Chicago aussi, Colorado aussi. Columbus, je pense pas. Mais en soi, il y a quand même du monde. Bon, Bill Guérin, il est là, mais peut-être plus à des fins Pour l'équipe américaine. olympiques, ouais. Mais c'est ça. Ouais, parce que t'as des gars comme t'as Cal Connor aussi l'autre bord. Ouais. Mais c'est ça, mais il y a quand même du monde. En soi, Nashville encore qui est présent. Puis moi, j'ai vu la semaine passée, puis j'étais un peu tombé en bas de ma chaise, là, mais Kiefer Sherwood qui coûterait genre un choix de 2, c'est comme... Un ben, prospect. Ouais. genre. tout de suite, là. Ouais, sauf que cette semaine, j'ai recommencé à voir que c'était plus un choix de first. Fait que, tu sais, Ça ferait du sens. ça ferait plus du Ben, sens. parce que le choix de 2, il dit... Ça, c'est comme quand t'affiches ta maison 25 000 en bas de sa valeur marchande. Puis t'as genre 50 offres en 2 C'est ça. minutes. Exactement. C'est le même Tu te rends compte principe. que tu... Ben, Ouais. non, mais c'est vraiment juste pour aller chercher de l'intérêt, voir qui me donne quoi. Puis c'est très smart, là. Il arrive à sa dernière année de contrat. Le gars, il a défoncé le record des hits l'année passée. Puis il a commencé ses chapeaux de roue en faisant des buts. Était le meilleur buteur de l'équipe. Puis en continuant à frapper tout le monde comme un petit train. Puis il va coûter une extension. Il va coûter 5 millions et demi l'année prochaine. s'il Ouais, continue de même, là. ouais. Ça va être probablement un genre de... OK, on va donner un 2-3 ans parce que on veut pas se brûler la David Clarkson. Ouais, là, effectivement, Comme- là, tu sais, le gars, il est rendu à 30, là, puis c'est sa deuxième meilleure saison. Oui, puis Chris, il était dans la Ligue américaine Oui, c'est là, ça. il y a 2 ans. C'est là, ça. c'est pour Nashville, je Puis, pense. ouais, Nashville. Ouais. Puis moi, ce qui m'effraie avec un gars comme ça, c'est que tu le changes d'environnement, puis c'est tout perdu, là. Ouais, lui, il a sa routine. Tu sais, il va déjeuner du sushi dans le town de Vancouver. Il va battre une pute. Il va chicaner avec des sans-abri. Il retourne. La belle vie, quoi. Il revient avec les jointures ensanglantées pour l'entraînement. Il se défoule, fait des C'est goals. cave, ça. Fait que oui, mais by the way, même s'il n'y a pas de prolongation de contrat, juste pour donner un peu de souffle à cette équipe-là, sur l'intensité, de voir un marqueur de but qui peut frapper, je le donne le choix de 2. Là. Si ça monte un choix de 1, là, ça c'est à y penser avec la petite saison qu'on est en train de connaître. Mais Ouais, c'est ça. c'est un 2 plus un prospect. Puisse vous intéresser à Joshua Roy. Philippe Méchard.
Hey, tabarnak, lui, là. Oui, à l'aile de Peterson, là, ça va. De toute façon, on va chercher Brad Lambert. C'est peut-être pour ça que Winnipeg... Ben, regarde, Struble Lambert, je le fais straight up, là. Un coup de pied dans le cul, Struble, des Chris, oui. Un excellent gars de troisième paire dans la Ligue nationale. Lambert, il joue pas dans le show, je pense. Non, exact. Non, c'est ça, bye. Puis il est soft, là. C'est genre Elias Peterson, mais pas de hit, puis pas de bloc. Ouais. Sinon, t'as Jordan Bennington qui serait sur les trade blocks. Qu'est-ce que j'ai vu? Ouais, ça a l'air que gros, ça marche pas avec Montgomery, puis il veut kisser son camp. Là. Il est tanné. Là. C'est tout un personnage, ce gars-là. Là. Ouais. Edmonton. Il y a Edmonton depuis la fin du Four Nations l'année passée, là, si on peut être honnête. Puis, c'est quoi? Edmonton aurait dû le faire l'année passée, quand il était encore le feu des yeux. Il sortait de... Il aurait peut-être gagné en finale. Il aurait peut-être gagné en finale. Mm-hmm. Là, mais Chris, j'ai vu un journaliste dire à Skinner, je sais pas si vous l'avez vu, là, ils ont fait, les fans ne veulent plus de toi ici. Ben il voyons. a dit ça de même. Ben voyons. Il dit, ça fait quoi de te faire dire ça par les fans? Il a dit ça. Il dit, les fans veulent un autre goaler, ils veulent plus que tu goals ici, ça te fait quoi? Il est comme, mais regarde, je pense que ça fait plusieurs années que c'est de même ici à Edmonton. Puis on l'a vu, là, les rotations, les Koskinen. Puis on a-tu un but? Yes, sir. Qui? Slav. En powerplay. Ça, c'est cochon. Il était où? Entre les deux cercles de mise en jeu. Une passe de Hudson. Je sais pas, j'ai pas vu exactement Suzuki Caulfield. Je te dis ça exactement. Et je vois la game dans le reflet de ouais, net. dans les net. Suzuki. Chris Slav, il est rendu droitier. À Caulfield, à Slav. Boum. Suzuki Nice. Caulfield. Let's go. Oh, merci, Dave. Ah, Nice. OK. Caulfield, il est vraiment violent. C'est Eric Comrie qui gagne? Ouais. Caulfield, il est vraiment violent sur la ligne des buts. Oui. Ils ont reculé. Oui. Oh, ouais, Puis, c'est un chirurgien de la ligne des buts. Ah, Il c'est score des buts pas possibles. Celui de Vegas, entre autres. Là. Oh, et tabarnak! Ça, c'est lui. En pleine forme. Écoute, mes respects pour ton release. Je m'excuse de t'avoir insulté si j'ai dit que Demidov avait un meilleur release que toi. Cette pin-là, mon gars, j'ai fait what the Puis fuck? parce que rien quand compris. c'est ça qu'il fait, tu le sais que c'est ça qu'il voulait faire. Oui. Pas C'est comme pas j'ai accidentel. tenté ma meilleure shot, puis ça a été là. Non, bro, c'est drette là qu'il voulait la mettre. Il est vraiment incroyable. Fait que tant mieux. Il est rendu sur 9 matchs. 9 matchs avec, affilés, 2 buts, 9 passes, 11 points. Suzuki a extensionné à 7 aussi. Je sais pas ses stats. Let's go. Y a-tu d'autres gars qui seraient. Ben, on a parlé la semaine passée, on en a parlé un peu. D'un goaler encore, ça parle un petit peu de Tristan Jarry à Edmonton parce que Pittsburgh est rendu stacké dans les nets. Là. Ouais, il y aurait comme. Chilov. J'en oublie un, je pense. Il y a le goaler qui ont monté quand Jarry était blessé, Murashov. Ouais, Sergei Murashov, quelque chose comme ça. Qui a hyper bien fait. Il fait hyper bien dans la Ligue américaine. Il est hyper bien fait quand il a monté. Silov. Jarry, puis il y en a un quatrième que j'oublie qui est... Ah oui? Attends, je te dis ça. T'as aussi en Caroline Bossy qui sort de nulle part. Ouais. Qui est genre 7 victoires, 1 défaite. Justement, là, c'est drôle. Frederick Anderson, il se blesse. Ou Kochetkov. C'est le carrousel des deux. C'est terrible. Puis Bossy, qui était comme le 3e ou 4e goaler quand ils ont gagné la coupe avec les Panthers, il était sur la glace. J'étais comme, lâche la coupe, t'as rien fait. Tu parles-tu de. Soderblom? Blomqvist? Blomqvist. Mais ça, c'est un prospect. C'est un là, bon prospect. c'est ça. Ça fait une couple d'années que j'entends Top parler. prospect Ouais. des nets. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que eux, comme Tristan Jarry, ça devient une belle option quand même à envoyer à Edmonton. Là. Je pense qu'à Edmonton, je veux dire... Ils vont prendre n'importe quoi. Mais bref, suivant le commentaire du reporter, tu sais, il dit ça sur Ouais. le couple d'années Oui, que c'est de même, oui. c'est ça, puis regarde, on va continuer. Tu sais. Puis il a fait un blanchissage next game. Skinner. J'adore Son ça. 9e en carrière seulement, by the way. Ouais, mais seulement, il y a vraiment... ouais.
fait une couple d'années qu'il goal, là. C'est un starter depuis vraiment... C'est quoi, sa 3e vraie année que c'est un starter? Ouais, ok. Tu sais, mais ça reste que c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup pour un gars qui a fait 2 finales de la Coupe Stanley. Ouais, 4e année que c'est un starter. Il a joué 50, 59, 51 matchs dans les Ok, quand même. Chris, ça va vite, là. Il y a combien de games total? 194 games. C'est 9 jeux blancs. Bon. Ouais, c'est pas- Montembeau, il y a 5 jeux blancs en 234 games. Mais ça, je pense que l'argument est là. Le monde qui disait, ouais, ben, Montembeau, ça serait un upgrade sur Skinner. Non, je ne crois Vraiment pas. pas. Je ne crois pas. Hein? Ok, non, c'est la même saison. 861 de pourcentage d'efficacité. Je pensais que c'était l'année passée, puis cette année encore. Fait que, ouais, non, lui. Mais, sais-tu quoi? Le temps fait bien les choses, puis de le voir performer comme ça va nous assurer de s'en libérer. Tu sais, Oui. il y avait un moment où j'étais comme. Matheson, il ne signera pas ici, j'en suis convaincu. Il a pas assez démontré. Puis Chris, il a démontré. Il a pris le taureau par les cornes. Il a pris des grosses minutes l'année passée. Depuis que Dobson est arrivé, il a continué à prendre des minutes puis à être fiable. Puis Montembeau avait l'occasion de le faire cette année. Puis s'il l'avait fait, là, peut-être qu'on aurait une extension en place pour lui aussi. Effectivement. Fait que, ben pas en place maintenant, mais c'est cet été. Cet été, ouais. Ça arrivera pas. Non. Puis, asti, la vie est bien faite. T'sais, on va s'en débarrasser, puis c'est tout. Là. Parce que t'as un Jacob Fowler à Laval Qui est un qui mur. est incroyable. Il a encore gagné hier contre les Bruins de Providence, qui sont la 2e meilleure équipe de la Ligue américaine. Derrière le Rocket ou. Devant le Rocket. Ah ouais? Ouais, le Rocket est à 15-6, puis eux autres sont à 16-6. Ok. Puis le Rocket qui va super bien, là. Ouais. Pascal Vincent, remplace-tu Martin Saint-Louis à moyen terme? Je pourrais venir l'aider, en tout cas. En tout cas, au minimum. Au minimum. C'est dur parce que Martin Saint-Louis a un excellent aura. Ouais. Il a de la confiance. C'est-tu 2-1? Ouais. Saint-Louis, tu sais, il y a un aura que peu de coachs auront. Un respect des joueurs de la ligue, tout ça, mais... C'est pour ça qu'il faut que tu colles des gars à lui, tu sais. Dans le corner. Non, moi, c'est bon mon pot. Mais c'est ça, je pense que Martin Saint-Louis, tu le gardes en place, mais c'est plus une question. C'est comme, faut qu'il y ait du monde autour de lui. Ça prend un player's coach dans un coaching staff, c'est juste que c'est rarement le coach en chef. Ouais. Fait que fais en sorte que ton assistant coach, ce soit un tacticien. Prenons Guy Boucher et son air bête, avec des tableaux, puis... Non, mais Chris, un autiste au travail, là, lui, là... Ah ouais? Tabarnak. C'est un solide. Ah ouais, mais... Il décide des jeux en Chris, par exemple. Ah ouais. Je pense qu'on est comme pas mal sur la fin. Je voulais glisser un petit mot sur 2 sujets que j'ai vu passer, que j'ai entendu en fait de... Un, c'est Mathias et les Serpents qui ont parlé de Slav au centre. Je pense qu'il a déjà joué au centre. Parce qu'il joue comme un centre qui disent qu'il coupe, il coupe vers le filet. OK. Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose... Ben, faudrait... Non, Si- je pense pas. Si il a gagné des face-offs, j'aurais pas de problème à l'essayer, là. C'est au niveau de la Ligue nationale. Il l'a fait pour la Slovaquie, me semble, si je me souviens Je bien. peux pas dire. Écoute, il y a le gabarit, il y a le passing play. Brady Kachuk aussi, il l'avait déjà fait jouer au centre. Tu sais, un genre, mais il est retourné à l'écoute. Ouais, c'est ça. Si ça continue de mal aller, puis tu veux un spark, puis essayer de quoi, je suis pas contre. J'ai pas assez d'arguments pour être contre, mais... J'en ai pas assez pour être mais pour je non pense pas que c'est sa place. Ok. J'ai tendance à dire que c'est pas un driver de trio, mais il a montré qu'il était capable de Qui le était faire capable de le faire, ouais. récemment. Deuxième sujet. Je voulais juste rire un peu de BPM. On n'a pas assez ri aujourd'hui.
le soir, Greg Langto avec Ben Roger puis FX Bénard, là, à chaque fois qu'un Canadien joue un match, ils font un concours de mascotte dans le fond pour savoir. Ils savent tellement pas de quoi parler qui se demandent quelle mascotte qui est la plus belle entre Youpi, mettons, puis la mascotte de l'autre équipe qu'on a Canadien après. Ouais. Là, ils s'estinent là-dessus, là. Ils s'estinent, là. Wow. C'est pas genre, moi c'est lui, puis moi. Ben là, voyons que tu prends pour lui. Voyons, il est tellement laid, lui, puis. Je te dis, là, hier c'était un gros débat avec la mascotte des sénateurs d'Ottawa, là. Je te dis, ils ont passé un bon 3-4 minutes. Je suis même pas là-dessus. de nommer, de dire à quoi il ressemble, les mascottes. C'est un lion édenté, la mascotte. Ouais. Ah ouais? Ouais, c'est un. Lion édenté. C'est bon, je pense. Comment ça? Les Kings aussi, me semble que c'est un lion. Ça se peut. Pourquoi les sénateurs d'Ottawa, c'est un lion? Ben, parce que les sénateurs, ils relâchent des lions dans le Colisée. Tu sais, parce que des sénateurs. Ça aurait pas pu être un sénateur. Ça aurait très bien pu être un sénateur. Spartacat qui s'appelle. Bon. Mais, regarde, on fera pas comme BPM, puis on va finir le programme à la place de parler de ça. C'est ça. Bonne semaine. Ciao.